Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. C'est avec plaisir que nous allons continuer cette soirée en vous amenant la parole de Dieu. Et je vais prier pour ces instants parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Eh bien Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour ta visitation, merci parce que nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous t'aimons et nous t'accueillons cet esprit au milieu de nous. Et merci parce que tu vas encore parler à nos cœurs, tu vas parler à notre intelligence. Et merci d'agir au-delà que pensons, imaginons et demandons. Nous proclamons la protection du sang de Jésus, nous lions tout esprit comme Seigneur et nous proclamons que là où l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons dans ce lieu que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alors voilà, c'est avec joie que je prends la parole ce soir et je dirais simplement juste deux mots en introduction puisque j'ai eu le privilège de pouvoir être avec Carlos Payan au mois de septembre. Quand il est venu en Suisse, on a eu l'occasion de pouvoir exercer le ministère ensemble dans le domaine de la révélation. Et j'ai découvert que c'est un homme qui est proche du cœur de Dieu. C'est l'impact et c'est l'impression qu'il m'a fait. C'est quelqu'un qui est au contact avec le cœur de Dieu. Et comme dit la Bible, quand ces hommes s'endorment, leurs œuvres les suivent. Amen. Et que ça puisse être un exemple pour nous, dans le sens que la Bible dit, regardez à leur foi. Alors on va regarder à la foi et continuer notre marche, nous qui sommes là encore aujourd'hui. Voilà, et je voulais juste faire cette introduction parce que j'ai eu l'occasion de le connaître. Et c'est quelqu'un qui a aussi m'encouragé avant que je sois connu dans le ministère prophétique. Voilà. Alors, la prédication de ce soir est très difficile pour moi. J'ai été beaucoup attaqué durant cette semaine, rarement autant. Je vais vous parler d'un sujet qu'on n'entend pas souvent. La question, le titre du message de ce soir, peut-on perdre sa guérison? Voilà, peut-on perdre sa guérison? Et le titre de la prédication de ce soir. Alors, nous allons avancer dans la parole de Dieu. Nous allons avoir quelques exemples que je vais citer et différentes choses. Amen. Et donc, je vous invite chacun dans la Bible à prendre dans le Nouveau Testament l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Voilà, plusieurs personnes m'ont posé la question est-ce qu'on peut perdre sa guérison? Et on doit malheureusement dire oui. Alors ce soir, nous allons voir trois catégories de personnes ou trois situations où nous pouvons soit être guéris, soit recevoir ou soit ne pas recevoir. Alors je vais expliquer, n'ayez pas peur, ça paraît un peu compliqué mais on va décortiquer ça. Donc après 30 ans de vie chrétienne, dans le milieu chrétien, j'ai vu beaucoup de choses et je me suis réjoui de savoir que nous prier pour les malades, et c'est juste, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous guérir, chacun et chacune. Tout est accompli à la croix pour ton salut. Le psaume 103 nous dit qu'il est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Pas certaines, mais de toutes les maladies. Donc en introduction, je dirais qu'il y a le don des miracles, il y a aussi le don des guérisons, et il y a la prière par la foi. Donc le don des miracles est quelque chose qui est différent du don de guérison. C'est que la personne, elle est guérie, qu'elle croie ou qu'elle ne croie pas, elle est guérie. Voilà. Ça, c'est quand les miracles se mettent en marche, quand le don des miracles se met en marche, touche une personne, la personne, elle est guérie, qu'elle croie ou qu'elle ne croie pas. Tandis que le don de guérison et la prière par la foi demande que la personne qui prie, comme la personne qui reçoit, puisse avoir la foi pour recevoir. Avant de parler de ceux qui ont perdu leur guérison, je tiens à dire qu'il y a une catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas été guéris dans le sens qu'ils n'ont pas reçu. Voilà, on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas reçu.
Amen. Je vais vous donner un exemple concret. Au début de ma conversion, j'avais eu un accident et j'avais mal aux dents suite à l'accident que j'ai eu. Et j'ai demandé la prière à différents pasteurs qui ont prié pour moi et je n'ai pas reçu et je n'ai pas été guéri. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que j'ai perdu ma guérison, je ne l'ai simplement pas reçue. Et la grande question qui se pose dans les gens qui viennent de nos réunions, savoir, quand on prie pour eux, savoir s'ils ont reçu la guérison ou s'ils ne l'ont pas reçue. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas guéris, pour l'instant, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu. Mais, gloire à Dieu, on peut persévérer dans la prière. Il y a la possibilité que les gens, on a prié plusieurs fois pour eux et après, ils ont été guéris. Amen. Voilà. Donc, les premières catégories de personnes, c'est ceux qui ont prié pour eux et ils n'ont pas reçu. Donc, ces gens-là ne sont pas guéris. Donc, s'ils ne sont pas guéris, ils ne peuvent pas résister contre la maladie puisque la maladie est toujours en eux. C'est un mystère aussi d'un côté. Et de l'autre côté, plusieurs fois, on a prié pour moi et je n'ai pas été guéri au courant de ma vie chrétienne. Voilà. Pourtant, Dieu m'aime, pourtant je suis enfant de Dieu. Voilà. Et je n'ai pas été guéri. Mon corps n'a pas reçu la guérison. Donc, c'est le premier point. C'est ceux qui n'ont pas reçu la guérison. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de gens. C'est ceux qui ont été guéris, mais qui ont perdu la guérison. Alors ça, c'est un mystère. Voilà. Alors, je vais vous parler d'une situation où il y a des gens qui ont été guéris dans des réunions, ont été guéris pendant 10 minutes, ont été guéris pendant un quart d'heure, ont été guéris pendant le temps de la réunion, et après, ces personnes rentraient chez eux et ils n'étaient plus guéris. Voilà. Pourquoi? Simplement parce que ces personnes qui ont été guéries, l'ennemi les a attaqués et ils ont eu des symptômes. Donc, ils ne devaient pas prier pour être guéris, mais ils devaient résister aux symptômes qui venaient contre eux. Hein? Voilà. Donc, ces personnes, je vous donne un exemple d'un pasteur qui m'a raconté, il y avait un homme qui était sourd, il y avait des appareils pour les oreilles, et il les a enlevés lors de la position des mains, quand il y avait un homme de Dieu qui était là, et la personne a été guérie. Il entendait des deux oreilles. Et en sortant de l'église ou de la réunion, il a sorti ses appareils qu'il avait dans ses poches et les a remis. Et aussitôt, c'était un acte d'incrédulité, un acte conscient ou inconscient, et la maladie est revenue. C'est comme s'il avait ouvert la porte en disant « Maladie, reviens, je t'invite, reviens vers moi. » Voilà. Et la personne a été de nouveau sourde, bien qu'elle ait pu, durant la fin de cette réunion, être guérie. Voilà. Alors, plusieurs personnes m'ont raconté que des personnes qui ont reçu la prière, qui ont été touchées par Dieu, ont été guéries. Et ces gens-là n'ont pas réussi à garder la guérison parce qu'ils devaient chasser les symptômes. Mais on ne peut pas, je répète, on ne peut pas chasser des symptômes de maladie si la maladie est encore en vous. Mais si par exemple vous êtes guéri, vous pouvez résister. Soyez soumis à Dieu, résistez au malin, il fuira loin de vous. Puisqu'on sait que Dieu n'aura jamais la maladie, le diable, puisque Jésus allait de lieu en lieu, guérissait tous ceux qui étaient selon le pied du diable. Hein. Voilà. Donc on sait que la maladie ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Donc, pour qu'on puisse voir beaucoup plus de guérison dans nos réunions, je pense qu'il faudrait aussi enseigner les chrétiens de savoir qu'il y a des symptômes quand ils sont guéris. Et je discutais avec des personnes qui n'ont pas été guéries parce qu'ils me disent c'est pas la volonté de Dieu que je sois guéri, ou ils disent ça n'a pas marché. Eh ben, parce qu'en déclarant des paroles négatives, eh ben, on s'auto-maudit, quoi. Voilà, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Donc, il faut faire attention quand on va recevoir la position des mains par un homme de Dieu ou une femme de Dieu. On ne va pas comme c'est les voir un marabout. Hein. C'est pas, voilà. Non, c'est sérieux. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu on doit respecter, qu'on doit avoir la crainte et respecter. Voilà. Et aussi, la guérison n'est pas un dû. Dieu ne doit pas nous guérir, c'est une grâce.
Et je crois qu'il y a dans nos milieux évangéliques un rééquilibre à voir, que l'attitude de certains cœurs ne soit pas juste en disant je suis malade, Dieu est obligé de me guérir. Non, Dieu n'est pas obligé, comme il n'a pas été obligé de te sauver. Et c'est une grâce, et il l'a fait. Et voilà. Et il le fait encore aujourd'hui, et il guérit encore aujourd'hui. Amen. Puisque j'étais guéri il y a quelques semaines en arrière, j'ai donné mon témoignage dans un audio sur WhatsApp. J'ai eu l'occasion de déménager dans un nouvel appartement et j'ai porté des meubles et je me suis déplacé à un muscle ou vers les côtes, là, et ça faisait très mal. Et j'étais dimanche au culte, dimanche passé, dans mon église locale, et j'étais assis. Moi, d'habitude, j'aime bien louer Dieu en sautant. Voilà, j'étais assis, j'avais mal. Je bougeais un peu comme un vieillard, je n'ai pas bougé de ma chaise. Et j'ai passé tout le culte assis, sans bouger, et j'avais des douleurs. Et à la fin du culte, je voulais demander la prière aux responsables ou à des gens qui étaient capables de prier. Puisque dans nos églises, on forme des gens pour prier pour les gens. Amen. Et j'attendais. Et le dernier chant, il y a eu les annonces, et le dernier chant de louange, tout d'un coup, c'était un chant qui était entraînant, et je n'ai pas réfléchi, je me suis levé. Et j'ai commencé à bouger, comme je le fais d'habitude. Et j'ai plus eu mal. Et pendant ce chant, je me suis rendu compte tout d'un coup que j'avais plus mal. Voilà. Et j'ai dit, mais c'est impossible, c'est incroyable, j'ai pas demandé la prière, rien que par la présence de Dieu, et j'ai été guéri. Voilà. Voilà. Et ce que je vous partage, c'est qu'après la réunion, il y a eu, l'ennemi m'a attaqué et il m'a dit, tu n'es pas guéri. Et j'ai refusé les symptômes. Pourquoi? Parce que pendant 10 minutes, pendant le dernier chant de louange, plus pendant le temps de communion fraternelle à la fin du culte, j'ai pu bouger, dire bonjour aux gens, m'asseoir, me lever, me baisser, et je n'avais pas mal. Et Dieu est celui qui nous guérit pour toujours, pas pour 10 minutes, pas pour 20 minutes. Amen. Ce qui est Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Et plusieurs fois, durant la semaine qui a suivi, l'ennemi a essayé de me refaire mal. Et j'ai senti des douleurs physiques et j'ai pas dit, zut, ça n'a pas marché. J'ai dit non, je refuse, au nom de Jésus, ces symptômes. Et aujourd'hui, je suis venu prêcher ce soir, et ce matin, et cet après-midi, il y a des douleurs qui sont venues très fort, au même endroit où j'avais mal dimanche passé, mais j'ai refusé ces symptômes, et maintenant ils sont disparus. Amen. Voilà. Vous voyez, donc c'était intéressant de savoir que, je vous partage un message, mais il y a un vécu. C'est pas une théorie. Voilà, il peut y avoir plusieurs théories, mais j'aime beaucoup ce que dit le pasteur Pierre Truchel, qui est maintenant auprès du Seigneur. Il disait que, quelle que soit la théorie d'un homme, une femme de Dieu, ce qui compte, c'est que quand on prie, les malades soient guéris. Amen. Voilà. Et s'il n'y a pas, ben, il faut essayer de rechercher pourquoi il n'y a pas la guérison. Comme Dieu est tout-puissant, hein, rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut savoir garder sa guérison. Mais, je le répète, c'est une fois qu'on est guéri, il faut savoir garder sa guérison 24 heures sur 24. Voilà. Et le troisième point, c'est ceux qui sont guéris, c'est ceux qui ont passé par, qui ont reçu la position des mains, qui ont reçu l'onction d'huile, et qui ont eu des douleurs, mais après, ils ont refusé leurs douleurs, leurs maladies, leurs symptômes. Il y a une personne qui avait de l'épilepsie, puis elle a dit, je refuse ces épilepsie, ces symptômes, puis la personne a été guérie. Amen. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Amen. Un témoignage vivant, c'est quelque chose de... Pas seulement raconter les choses, mais quand on a vécu une guérison, c'est quelque chose qui peut encourager d'autres qui ont besoin d'être guéris. Amen. Donc il y a ceux qui ne sont pas guéris parce que c'est un mystère, mais parce qu'ils n'ont pas reçu. Et comment savoir si on a reçu? C'est qu'il doit y avoir une amélioration. Et quand il y a une amélioration, on sent que la foi vient et que l'esprit de Dieu t'a touché dans ton corps. Voilà. Quand j'ai été au début de ma vie chrétienne, quand on m'a prié pour moi que j'étais malade à plusieurs reprises, mais je n'ai pas été guéri, j'ai remarqué que chaque fois que je demandais pardon à Dieu pour mon incrédulité, le fait de ne pas avoir été guéri, j'avais moi mal. Voilà. Ça voulait dire que je ne croyais pas et pourtant Dieu pouvait. Dieu peut tout. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas être dur avec les gens qui ne sont pas guéris, parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris comment saisir la guérison. Il y a besoin d'enseignement. Si vous croyez que c'est Dieu qui vous frappe, ben vous allez agir différemment, pas réagir. Si vous croyez dire ben c'est raté, eh ben non. Par votre attitude de foi démontre si vous croyez ou si vous ne croyez pas. Donc c'est pour ça qu'on peut redemander la prière pour ceux qui ont perdu la guérison. C'est pas
Ouais, quand mon père a un trousseau de clés, hein, on peut le retrouver. Amen. Ça arrive des fois pour les clés de ma voiture. Amen. Mais je les retrouve. Je les retrouve, mais je les avais perdus. Donc pour les perdre, il faut que je les aille. Donc c'est pour ça que je tiens à dire précisément que le plus important, si vous tenez que ça, ce message, c'est quand on est guéri, on garde sa guérison. Il faut lutter. Et comment faire pour garder sa guérison? Ben moi, je mets des cantiques. Moi, je lis la parole de Dieu et je l'écoute. Avec mon téléphone, j'ai le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes. Je me nourris de la parole. Je me détourne des choses du monde. Je continue à travailler, puisque je suis à mi-temps dans le ministère, à 50-50. Voilà, je continue à travailler. Mais je sais qu'il y a une lutte, une foi, et par la louange, en remerciant Dieu, en prenant position, en disant, l'ennemi est vaincu, tout est accompli à la croix, en proclamant des paroles qui deviennent esprit et vie. Voilà, ça maintient la guérison. Et le fait de témoigner aussi, surtout, de témoigner, ça montre que l'on croit. C'est l'abondance du cœur que par la bouche. Bon, aussitôt que j'ai été guéri, le dimanche passé, j'ai envoyé des WhatsApp à plusieurs personnes avec 2 minutes, 1 minute et demie de témoignage. Voilà, je veux tout de suite que les autres soient au courant, voilà, pour proclamer face au monde spirituel que Satan est vaincu dans ma vie et que Dieu m'avait guéri. Amen. Et voilà. Et je crois qu'il y a... Kenneth Hagin passait beaucoup de temps à enseigner les gens avant de prier. Et il a vu quand il faisait cela, il y avait plus de guérison. Amen. Mon ami, le prophète Pierre Offet, il a vu que les gens ne pouvaient pas recevoir la guérison de leur corps. Alors il fait plusieurs réunions où il apprend les gens à recevoir l'amour de Dieu. Et si les gens reçoivent l'amour de Dieu, ils savent comment recevoir la guérison. C'est intéressant. Amen. Et si je ne sais pas recevoir l'amour de Dieu, ils ne vont pas forcément recevoir la guérison. Amen. C'est intéressant. Il n'y a aucune méthode. Amen. Il n'y a aucune méthode. Mais il y a simplement un Seigneur qui a tout accompli. Et il veut redonner à l'Église plus de guérison. Moi, je crois qu'on va rentrer dans une saison où il y aura plus de guérison, plus de miracles. Amen. Voilà. Maintenant, on peut dire qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas guéries. Mais Dieu veut guérir plus. Voilà. Je le crois tout à fait de tout mon cœur. Et je me bats pour cela. Et je le crois. Dans une réunion, j'ai dit il y a une personne qui a un problème d'asthme, soyez guéri. Et cette personne a été guérie par la parole de guérison. Amen. Il envoie sa parole et il est guéri. Quand il y a une parole de connaissance qui donne le nom de votre maladie ou de votre accident, c'est que c'est le moment que Dieu veut vous guérir. Amen. Qui va pas attendre la semaine prochaine, la semaine après. Est-ce biblique? Oui. Parce que dans la Bible, si vous prenez la piscine de Bethesda, il est écrit que seulement quand il y avait un ange qui descendait dans l'eau, pas n'importe quand un ange, il bougeait l'eau, tous ceux qui allaient dedans, étaient guéris. Mais pas n'importe quand. Donc certaines personnes, j'entends certains malades qui ont dit, Dieu, si tu veux me guérir, je reste chez moi, tu fais comme tu veux. Voilà. Je ne crois pas. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, quand il était sur terre, il a dit à Bartimée, il a dit à des aveugles, que veux-tu que je fasse pour toi? Et pourtant, il était aveugle, pas Jésus, mais les aveugles qui étaient venus vers lui. Et pourtant, il leur demande, que voulez-vous que je fasse? Amen. Qu'on retrouve la vue. Hein? Amen. Il y a quelque chose. La femme à la perte de sang, elle n'a pas dit, je reste là chez moi et par la foi, Dieu me guérira. Non, elle a pris des risques, elle est allée dans la rue, elle a entendu des témoignages de Jésus, elle a vu que Jésus passait et elle l'a attrapé et elle a eu sa guérison, elle a eu son miracle. Amen. Elle a bougé. Je crois qu'à mon avis, il y a trop de passivité dans le peuple de Dieu. Tout nous est dû, mais en réalité, non. Tout a été accompli, Dieu donne avec joie, mais nous devons faire notre part. Voilà, amen. Donc Jacques, il est dit, approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous. C'est intéressant que ce n'est pas le contraire. Hein. Voilà. Nous, on a fait un pas et lui, il fera les 50 autres. Amen. Il y a des fois des choses qu'il faut faire pour que le miracle arrive, pour que la guérison vienne. Voilà. Et je tiens à dire que c'est quelque chose qui est pas facile à parler de ça parce que j'ai trouvé tellement injuste de voir beaucoup de personnes qui n'ont pas été guéries depuis 30 ans que je vis dans les milieux chrétiens. J'ai vu des gens qui repartaient et ça m'a attristé. Je dis, mais comment ça se fait que
que tel est guéri et pas l'autre. Voilà, amen. Et pourtant, Dieu aime tout le monde. Tout est accompli à la croix, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. Il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Jésus le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et là, j'ai compris avec les années. Vous savez, ce message que je vous donne, c'est pas quelque chose que j'ai dit, oh, bah, je parlerai volontiers de la guérison comme ça. Non, c'est quelque chose qui j'ai étudié, c'est quelque chose qui était dans les tripes, c'est quelque chose que j'ai recherché. J'ai écouté des hommes et des femmes de Dieu. J'ai discuté avec des hommes et des femmes de Dieu qui avaient les résultats de la guérison. Et j'ai découvert cela après plus de 30 ans de marche chrétienne. Voilà. Et je tiens à dire que certains sont guéris et d'autres ne sont pas guéris. C'est à la fois un mystère, c'est vrai. Mais nous devons pas nous arrêter à ceux qui ne sont pas guéris. On prie pour eux, mais on doit continuer et avancer. Et puis apprendre aux gens de garder leur guérison, aussi bien guérison physique que guérison du cœur, qu'une délivrance d'un mauvais esprit, on doit aussi garder. Amen. Voilà. Et pour cela, c'est pas dire que maintenant je suis guéri ou délivré et maintenant je vis n'importe comment. Non. Si Dieu nous libère, nous délivre parce qu'il nous aime au premier, mais au deuxième, c'est pour qu'on puisse glorifier son nom, pour que tu puisses être des témoignages vivants de son amour. Amen. Voilà. C'est pas pour que tu ailles faire le fou des boîtes de nuit ou vivre n'importe comment. Non. Dieu te guérit parce qu'il t'aime au premier, mais après, pour que tu puisses être un témoin vivant. Amen. Et je tiens à dire que je crois qu'il y a une relation avec Dieu qui n'est pas saine. C'est qu'on prend Dieu pour un petit copain et Dieu n'est pas notre petit copain. Dieu est l'Éternel des armées. Dieu est Dieu créateur. Oui, il est ton ami. Oui, il est, bien sûr. Mais il est avant tout ton Seigneur. Voilà, il inspire la crainte et le respect. Et nous devons adorer et l'aimer et être saints comme lui. Amen. Mais s'il a besoin de guérison, eh bien, il est là. Amen. Il est tout Jéhovah Rapha. Il est toujours là. Et puis on sait que la guérison par la foi, elle est progressive aussi. Voilà. En général, c'est progressif, mais ça peut arriver que ça soit instantané. Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire que j'ai prié pour une personne qui avait des problèmes des muscles aux jambes, c'était très douloureux. Cette personne mettait de la pommade tous les jours. Eh ben, au culte dimanche, j'ai prié et l'après-midi, il m'appelait comme quoi il avait plus mal. Amen. Et pour une autre personne, où j'étais en France, une femme missionnaire africaine qui était rentrée du terrain missionnaire pour venir en Afrique se faire opérer parce qu'elle avait un cancer. Et ben, dans cette réunion, j'ai dit, il y a une personne qui a un cancer au bas-ventre, c'est là où vous touchez maintenant, recevez la guérison. Et une semaine et demie après, le pasteur m'a appelé en disant, Martin, cette femme peut repartir sur le terrain missionnaire. Dieu l'a guérie grâce à la parole de révélation. Amen. Alléluia. Voilà. Et quand on dit le nom de votre maladie, de parole de révélation, il envoie sa parole et il est guéri. Et c'est le go, c'est maintenant que vous devez avancer par la foi. C'est maintenant. Pas dire plus tard, pas dire c'est quand ça m'arrange moi. Non, c'est quand ça arrange Dieu. Amen. Amen. Il faut oser. Le risque de la foi, c'est ça. Il faut oser croire qu'il est là pour vous guérir. Et en faisant cela, vous verrez, il y aura plus de guérison. Amen. Les guérisons par le don des miracles, eh ben c'est instantané. Voilà, j'ai eu l'occasion d'agir une fois dans ce domaine-là, où il y avait une personne qui était comme ça, déformée, qui avait un colonne vertébrale en forme de S dans une réunion. Et j'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Et dans un craquement, la colonne a bougé. J'ai dit une deuxième fois, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. La personne s'est redressée plus. Et une troisième fois, j'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Et la personne, tic, tic, en 3 fois, la colonne est venue droite et il avait plus mal. Et il était guéri, instantanément. Amen. Alors ça, c'est le don de guérison, de don de miracle, pardon. Mais nous devons continuer à prier pour les malades. Amen. J'aime beaucoup ce que disait Carlos Payan, qui a eu beaucoup de résultats de la guérison. Il disait, priez pour un maximum de malades, comme ça vous aurez un maximum de résultats. Amen. Donc, on va prier pour beaucoup de malades, pour avoir beaucoup de guérison. Alléluia. Amen. Et je tiens à dire qu'il y a aussi de l'incrédulité, aussi une barrière. Aussi, il va falloir travailler aussi en écoutant des témoignages. Au fil des années, quand j'ai commencé à prier pour les malades, j'ai écouté beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris. Amen. Comment ça s'est passé? Voilà. Et ça a nourri ma foi. Et la foi, bien de ce que l'on entend, ce que ça veut de la parole de Dieu, mais également aussi des témoignages de frères et de sœurs, de croyants et de non-croyants qui ont été touchés par Dieu et qui ont été guéris. Amen. Et
Et je peux croire maintenant qu'il peut avoir des guérisons dans les milieux chrétiens comme à l'extérieur. Amen. Dieu n'a pas de limite. Amen. Les seules limites qu'on donne à Dieu, c'est notre foi. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà. Mais je crois qu'il faut continuer à... Même si vous priez pour 2-3 malades et qui ne sont pas guéris la première fois, eh bien, il faut continuer à persévérer. Voilà. Moi, j'ai continué à persévérer jusqu'au début. J'ai eu la première personne qui était guérie. Amen. Et comme j'ai eu ça, c'était comme un exploit. Merci Seigneur. Et maintenant, on peut continuer. Amen. Je n'ai pas encore vu des paralytiques se lever. Non. Mais... on s'attend que ça puisse arriver. Amen. Alléluia. Mais on va continuer à avancer dans la guérison. Quand je vais à différents endroits, il y a juste une personne ou 2 personnes qui sont guéries. Et bien moi, je me réjouis de pouvoir voir plus de personnes guéries. Amen. Mais je crois que là, ce soir, on a eu un flash de lumière. Voilà. Et si quelqu'un reçoit la guérison, c'est lui qui doit dire, voilà, je me sens mieux ou je crois que Dieu m'a touché. Et maintenant... ça va être bon. Amen. Mais des fois, ça prend du temps. Il y a un témoignage de quelqu'un au Québec, c'était une femme qui était chantre, qui a eu un accident de voiture, et elle était en chaise roulante. Voilà. Et il y a eu dans leur église un homme de Dieu qui est venu, qui avait un ministère de guérison, je ne sais plus quel nom de cet homme de Dieu, il a prié pour cette femme, et cette femme n'a pas été guérie sur le moment. Amen. Alors, il y a eu un couple d'anciens avec les pasteurs, ils ont suivi cette femme pendant 1 année, et tous les jours, il appelait, et discuter avec elle pour lui dire, eh ben, cet homme de Dieu a prié pour toi, tu as reçu la guérison, parce qu'on a vu une amélioration. Et ils ont fait ça pendant 1 année. Et la 2e année, au début de la 2e année, eh ben, en culte, elle s'est levée sa chaise, cette personne prie pour elle. Amen. Voilà. Donc, ça peut prendre du temps. Mais, s'il y a quelque chose qui est passé, si on sent que quelque chose a passé, s'il y a quelque chose qu'on sent que Dieu t'a touché, eh ben, on peut croire qu'il y a la guérison. Amen. Il y a une femme stérile qui témoignait dans une réunion comme quoi un homme de Dieu avait prié pour elle et comme quoi elle a pu enfanter. Elle a dit, quand l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai senti une chaleur dans mon ventre. Une chaleur pendant quelques longues secondes. Et après, ça a disparu. Et c'était le signal pour moi comme quoi Dieu m'avait touché. Et même si les copines à moi me disaient, tu sais, des fois, la prière guérison, ça ne marche pas. Ou des fois, je savais que Dieu m'avait touché. Voilà. Et elle a repoussé les symptômes. Elle a continué à croire que Dieu l'avait touché. Et cette femme, finalement, a pu avoir un enfant. Amen. Voilà. Voilà. Donc, on ne tente pas Dieu. La Bible dit, il ne faut pas tenter Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, quand on pense que vous avez reçu quelque chose de Dieu dans votre corps, comme quoi il y a un début de guérison, croyez et gardez cela comme un trésor. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Je pense que c'est possible pour chacun et chacune. Mais pour cela, si on perd la guérison, Dieu nous comprend, Dieu nous aime. Dieu ne dit pas, tu es nul. Non, non. Dieu nous aime. Nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Voilà. On parle à repentance. On dit, pardon Seigneur. Voilà, j'ai perdu ce que tu m'as donné. Redonne-moi. Et c'est possible parce que Dieu est amour. Amen. C'est arrivé à Kenneth Hagin, où il était une personne qui était à la réunion, était guérie. Et puis tout d'un coup, cette personne est allée chez elle, puis elle n'a plus été guérie parce qu'elle a eu des symptômes, elle n'a pas chassé les symptômes, et la maladie est revenue. Et quand Kenneth Hagin est rentré dans sa maison, 1 semaine après, il a vu dans l'esprit cette femme qui demandait pardon au pied de son lit à Dieu de ne pas avoir gardé la guérison. Et il s'est repenti. Et quand Kenneth Hagin est rentré, il a juste apposé les mains, proclamé, et la personne était de nouveau guérie, et elle est restée guérie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Nous croyons qu'il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Nous croyons qu'il est... Sa main n'est pas trop courte pour bénir, guérir, restaurer et guérir. Voilà. Et je veux prier, Seigneur, pour ces 3 catégories de personnes. Je vais te prier pour ceux qui, les semaines passées, les mois passés, on a prié pour votre guérison et vous n'avez pas reçu. Vous n'avez rien senti. Vous n'avez rien cru. Et voilà. Et c'était un coup raté. Amen. Mais je prie pour ces personnes, pour cette fois, ils puissent recevoir quelque chose dans leur corps dans le nom de Jésus. Recevez la guérison de votre corps dans le nom de Jésus. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Et je proclame une parole de l'Évangile qui dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de mort habite votre corps, il donnera la vie à votre être entier. Recevez la guérison dans le nom de Seigneur Jésus, quelle que soit la maladie. Pour ceux qui sont en train, qui ont reçu la prière,
qui doutent encore, ils doivent apprendre à résister aux symptômes. Parce que si vous avez eu une amélioration de votre maladie, si vous avez été guéri, c'est que Dieu vous donnait ses données. Hein. On apprend ça à l'école, reprendre ses volets. Mais que Dieu donne, il le donne entièrement. Et c'est à nous de pouvoir le garder par la foi, en restant dans la parole de Dieu et l'attitude de foi. Donc je te prie Seigneur pour tous ceux qui ont reçu la prière de guérison, qui puissent garder la foi et recevoir leur guérison et témoigner comme quoi tu es celui qui a guéri. Amen. Et pour ceux qui doivent recevoir la prière de guérison ces prochains jours, eh ben, je prie que tu prépares leur cœur et qu'ils puissent rentrer dans cette nouvelle attitude de foi en sachant que là où sera ton cœur, là sera ton trésor. C'est Jésus, le consommateur autrefois. Ce n'est pas les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui guérissent. C'est Jésus. Il n'est que lui qui a tout accompli à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et nous avons droit à la guérison. Ça fait partie du mot salut. Dans le mot salut, c'est sauver de l'enfer. Il y a prospérité. Il y a guérison. Il y a délivrance. Il y a paix, amour et joie. Et tous les fruits de l'esprit. C'est un package complet. Amen. Et c'est pour nous, enfants de Dieu. Et l'ennemi nous a aveuglés comme quoi on n'est pas digne de recevoir la guérison. Non, 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 non. On est digne, on est rendu digne par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Alors voilà, je vous salue frères et sœurs et je prie que vous puissiez avoir plus de guérison, que vous soyez guéris dans le nom de Jésus. Et je te prie Seigneur pour tous les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu qui vont prier pour les malades ces prochains jours, que l'onction de guérison soit sur eux, que le don des miracles soit sur eux, que le don de guérison et de foi soit sur eux dans le nom de Jésus, afin que dans leur communauté, dans leur groupe de maison, dans leur séminaire, ils puissent voir de nombreuses guérisons dans le nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui guérit en Afrique, Dieu est un Dieu de la foi. Dieu qui répond par la foi, qui s'appelle selon ta foi. Et la foi, elle n'est pas culturelle, elle est internationale. Elle est pour chacun des enfants de Dieu. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous dérange et que la paix de Dieu soit sur vous. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne soirée. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Au revoir.